Salut à tous, je vous l'avais promis, voilà la Lutaku sur Full Metal Alchemist, mon animé préféré. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez vous renseigner sur cette box. Elle coûte à peu près 55 à 60 euros par mois, puisqu'en fait il y a une conversion puisqu'elle vient de Hong Kong. C'est une box un peu chère puisqu'il y a toujours au moins une figurine, parfois deux. Donc on va maintenant découvrir ce qu'il y a dans cette box. On commence avec le pins limité à 500 exemplaires où on voit Alphonse et Elric à la porte de la vérité. Donc je vous l'avais dit dans la précédente vidéo que justement il y aurait un gros pins. C'est le cas, donc je vais juste le sortir. Pour que vous fassiez une idée, voilà, vous voyez, en fait c'est un triple pins et il est vraiment énorme. Vous voyez ma main à côté, il est vraiment très gros. Donc déjà le mois dernier on avait eu des assez gros pins. Mais là, celle-ci, vraiment, c'est énorme. En plus, il est hyper stylé, il est vachement détaillé. Donc vraiment un pins magnifique. Vraiment, tous les fans de Full Metal Alchemist doivent être aux anges. Pour vous faire une idée, voilà le pins qu'on avait sur Tokyo Ghoul, et voilà le pins de Full Metal Alchemist à côté. Ensuite, on a reçu dans la box un produit qu'on reçoit très rarement dans des box, un parapluie. Par contre, malheureusement, c'est loin de la qualité de la box d'essai américaine, où j'avais eu, par exemple, un parapluie qui était sous forme de grappin Batman. Ici, vraiment, c'est de la qualité vraiment chinoise, et en fait, je les ai contactés, je leur ai dit que j'étais assez déçu par la qualité du parapluie. Et en fait, ils m'ont dit que bah, déjà, c'est en fait un standard un petit peu en Chine. C'est vraiment comme ça que les parapluies fonctionnent, puisque vous savez, enfin, vous avez l'habitude d'un parapluie, ça se referme de l'extérieur vers l'intérieur. Et ici, en fait, il se replie avec des genres de cordes, et donc ça donne vraiment un parapluie assez, assez bas de gamme. Donc il y a ça qui s'ouvre comme ça. Vous voyez déjà le bruit, ça donne pas très confiance. Et ensuite, il faut pousser assez fort, et ça s'ouvre en fait depuis l'extérieur, et ça s'étend. Par contre, ici, très joli à l'intérieur. Je vais essayer de l'ouvrir entièrement. Donc voilà, un parapluie assez joli puisque on retrouve en fait le logo des homunculus avec en fait chaque homunculus à l'intérieur. Donc c'est assez stylé parce que de l'extérieur, il est entièrement noir. Donc ça fait pas geek du tout, les gens vont pas spécialement voir ce que c'est comme parapluie. Par contre, à l'intérieur, eh ben, un fan de Full Metal Alchemist va tout de suite reconnaître effectivement de quoi il s'agit. Même pour quelqu'un d'autre, bon, ça va pas spécialement taper à l'œil, ça va pas faire le gros geek qui est sorti pour une fois de chez lui. Donc voilà, le seul reproche que j'aurais à dire, c'est la qualité, puisque voilà, c'est vraiment assez cheap au niveau du mécanisme en fait. Après, ils m'ont dit que voilà, en Chine, ils ont l'habitude des parapluies qui se replient vers l'extérieur parce que quand il y a du vent, bah, ça évite de les casser. Maintenant, j'ai jamais vu un parapluie effectivement comme ça. C'est la première fois que je vois un mécanisme comme ça. Mais voilà, c'est pas top top. En plus, j'ai l'impression d'avoir fini. Ouais, c'est ça. En plus, donc là, je viens d'avoir de l'huile en fait sur les mains. J'avais pas eu ça les fois où je l'ai ouvert. Mais là, il y a un peu d'huile qui a coulé, donc du coup, pas cool non plus. J'ai les doigts super gras maintenant. Et vous le voyez, quand je replie, en fait, il n'y a pas tout qui se replie sur lui-même. Il faut le pousser encore. Et pour le ranger, c'est encore pire. Donc voilà, vraiment pas top niveau qualité. Je suis très déçu par ce parapluie. Et c'est dommage parce que ça partait d'une bonne intention, c'était une bonne idée. Ensuite, on trouve dans la box ce mug. Alors, vous le savez, je suis pas trop fan des mugs parce qu'on en a assez souvent. Par contre, ici, bah, vous le voyez, c'est un mug complètement unique et ça, c'est stylé. Voilà, c'est le style de mug que j'aime bien. Même si j'ai beaucoup de mugs, ça pète. C'est un mug Lutaku exclusif, donc ils l'ont fait faire pour eux. Donc ça, c'est assez stylé aussi, puisque ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui l'a. Malheureusement, je l'ai reçu fissuré, il était pourtant très bien protégé, hein, c'était dans du polystyrène et tout, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je l'ai reçu fissuré, donc ils doivent m'en envoyer un nouveau. J'ai pas encore de nouvelles, donc il faut que je les relance, parce que justement, ça fait un moment. Mais par contre, je trouve que c'est super stylé, et à l'intérieur, évidemment, on retrouve le sigle qui a permis d'attacher l'âme sur l'armure. Donc c'est un petit détail, mais voilà, ça fait vraiment l'objet de collection en même temps pour les fans de Full Metal Alchemist. J'espère que j'arriverai à vous montrer un petit peu la rune à l'intérieur. Ça risque d'être assez compliqué, mais on verra ce que ça donne. Et on arrive déjà au dernier objet de cette box. Bon, en même temps, on a des objets d'assez grosse valeur entre le parapluie et puis le mug. Donc bien sûr, il s'agit de la figurine. Et ici, on a droit à une figurine de Mustang, qui est, je pense, le personnage favori de quasiment tout le monde. Voilà, il est badass, il sait faire des explosions, des flammes, etc. Il pète, il a la classe. Donc voilà la figurine de Mustang. Je vais la sortir de sa boîte et je vous montre ça. Donc voilà la figurine, donc qui est de marque Furyu et non pas Banpresto, ce qu'on a souvent. On retrouve donc la scène où en fait il est face à Lust et il se tient à la hanche et il est en train de la brûler à chaque fois. Et il dit que voilà, il la tuera autant de fois qu'il faut, même s'il doit jamais s'arrêter.
et il continue de s'acharner sur elle, de la faire exploser, de la faire incinérer, etc. À chaque fois elle se régénère et il continue. Et c'est hyper intense comme scène. Et c'est une scène franchement culte dans cet animé, donc voilà, la figurine vraiment à sa place. 火打ち石を火種に自らの血で綴った錬成時あの傷でなぜ焼いて塞いだ 2,3 度気絶しかけたらな貴様はこう言ったなまだまだ死なないとならば死ぬまで殺すだけだ En plus ici sur le socle on retrouve écrit Mustang avec également la rune en fait qu'il utilise pour créer les flammes. La rune en fait qu'il a sur son gant et finalement sur sa main aussi, puisque c'est là qu'on découvre qu'il a aussi ça sur sa main et pas juste sur son gant, ce qui pouvait induire en erreur les ennemis. Il a aussi le petit détail, c'est qu'il a sa peau, en fait son ventre cautérisé puisqu'il s'était fait blesser, donc il a cautérisé sa plaie avec son pouvoir. Et donc là, c'est le moment où il se tient justement parce que ça fait quand même un peu mal. Hein. Et on a donc cette cape au vent qui vole encore autour, puisque en fait, quand il fait exploser à chaque fois, ça fait forcément un souffle. Et donc il y a sa cape qui vole à chaque fois qu'il fait exploser Lust. Donc voilà, une très très jolie figurine. C'est pas du Banpresto, mais Furyu fait aussi de très jolies figurines. Et donc voilà, Edward à côté. Donc par contre... Vous le voyez, Mustang est trop petit ou alors Edward est trop grand. Un petit peu dommage puisque Mustang est quand même censé être plus grand que Ed. Mais bon, ça reste un petit détail. Ici, par contre, rien sur le socle alors qu'ici on avait bien Mustang. Les deux figurines sont très jolies. Donc si vous êtes fan de Full Metal Alchemist, n'hésitez pas parce que les figurines de Full Metal Alchemist c'est quand même très rare. Donc je dirais qu'il faut en profiter que Furyu fasse justement cette collection. J'ai pas vu la figurine de Alphonse passer, il faudrait que je vois si elle est disponible. Mais donc voilà, cette figurine de Mustang qui vient compléter ma collection et qui fait très plaisir. Donc c'était tout, on n'a que 4 objets dans cette box. Donc peut-être un petit peu limite au niveau du contenu puisque on a quand même une box à 55-60 euros. Mais voilà, le mug, je pense qu'on peut dire que ça vaut facile 20 euros parce que c'est un mug sur mesure qui juste est super classe. C'est pas un mug, alors je sais pas s'il est sous licence, donc du coup le prix effectivement c'est peut-être un peu juste. Mais voilà, c'est un mug qu'on a nulle part d'autre, qui est vraiment exclusif à cette box. Le pins, il y a des box qui n'hésitent pas à vous dire que le pins vaut 5 euros. Si les autres pins valent 5 euros, alors celui-là il en vaut 15 quoi, parce que c'est vraiment un pins énorme, qui est en plus super stylé. Il y a peut-être même moyen de mettre un petit support derrière pour en fait le faire tenir debout, et en fait ça soit pas un pins, mais plus un objet de présentation de collection. Voilà, donc on peut un petit peu improviser là-dessus. Et on a le parapluie aussi, qui lui, je dirais qu'il vaut dans les 15 euros, parce que vu la qualité de chip, il considère peut-être que ça vaut un peu plus. D'ailleurs, je prends juste la fiche. Donc le mug, eux, ils l'estiment à 25 $ US, un petit peu élevé. Le parapluie à 15 $ US, donc c'est ce que je disais, 15 euros. Le pins à 15 $ US, donc voilà, c'est ce que je disais. Ça peut être estimé assez haut. Et enfin la figurine 35 $ US, et je pense que c'est à peu près les prix. Les Furyu doivent être dans les 30-35 euros en France, donc ça correspond plutôt pas mal. Donc il estime à une valeur de 90 $. Voilà, moi je dirais que je pense que ça vaut 75-80, donc on est quand même gagnant. Mais c'est un peu plus limite que d'habitude, je trouve. Il aurait peut-être fallu un tout petit objet à côté, une petite figurine Full Metal Alchemist, un gâchapon, n'importe. Mais personnellement, je suis très content de cette box quand même. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez apprécié ce déballage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez vous abonner à cette box, le lien est dans la description. Salut tout le monde!